OK. Donc, bonjour. Donc, ce qu'on a à faire pour cette semaine, c'est la page 71. Couple d'exercices à faire. En particulier, les derniers exercices que c'est tracer des graphiques qui prennent le plus de temps. Les autres, ça se fait bien. Fait que c'est le plan de match pour aujourd'hui. Je me suis fait un petit rappel pour pas oublier d'enregistrer. Et maintenant, on peut l'effacer. Alright, donc on commence ça. Premier exercice, ça nous dit, OK, pour une multitude de raisons, les lignes d'assemblage en industrie ont tendance à avoir un roulement important d'ouvriers. Les compagnies doivent dépenser beaucoup d'argent à entraîner de nouveaux effectifs. On a trouvé le niveau de production d'un nouvel employé d'une chaîne de montage qui est écrit par la fonction suivante. C'est PX, c'est ça. Donc, le nombre d'unités fabriquées, ça, c'est la fonction nous donne le nombre d'unités fabriquées, puis X, c'est le nombre de jours après son entrée en fonction. Puis on veut savoir combien d'unités il va produire à sa 8e journée de travail. Bon, ben, si c'est à sa 8e journée de travail, quand mettons qu'il commence, il rentre, ben, sa première journée de travail, c'est, quand il vient de rentrer, c'est 0 jours après son entrée. Fait que quand il est rendu à sa 8e journée de travail, c'est 7 jours après son entrée en fonction. Donc, il a fait 7 jours, puis là, c'est rendu sa 8e journée. Fait que si on veut savoir ça, donc, à sa 8e journée signifie 7 jours après son entrée en fonction. Donc, il a fait 7 jours, puis sa 8e journée, on va savoir comment il produit. Ben là, on rentre dans la fonction. Fait que P en 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait juste remplacer X par 7 dans la fonction. Puis ça, on rentre ça dans la calculatrice. Donc là, ça serait bien d'avoir une calculatrice avec soi, puis d'essayer de rentrer ces trucs-là dans la calculatrice. Parce que c'est important d'être capable de faire passer. Tu sais, des fois, si on met pas les parenthèses à la bonne place ou peu importe, on peut se ramasser avec des fonctions avec la pas bonne réponse. Il faut comme prendre l'habitude sur une calculatrice physique ou sur un ordi ou peu importe comment vous l'utilisez, d'être capable d'arriver à la bonne réponse quand vous le calculez. Car je ne serai pas toujours là pour vous tenir la main. Il va falloir voler de ses propres ailes. Donc, avec la calculatrice, ça serait bien de regarder si on arrive à... Là, j'arrondis au nombre d'unités, comme unité pleine, parce que là, on veut savoir combien d'unités il va produire. Il ne va pas produire 23, quelque chose d'unités. Quand je l'ai fait, j'obtenais 23... Mettons, j'écris 23,16 unités. Donc, la réponse, ça va être quoi? Euh, 23 unités. OK, on n'a pas des fractions d'unités ici. Je sais pas c'est quoi ça dit? Ça dit pas c'est quoi les unités. OK. On arrondit à l'entier. Good. OK. Le prochain. Un liquide bouillant est placé dans une pièce dont la température ambiante est de 20 degrés Celsius. La température du liquide en fonction du temps est donnée par ça ici. Ça, c'est la fonction. Quand on plug un nombre dans la fonction, ça nous donne la température après un certain nombre de temps en heures. Puis T, ça nous dit le temps en heures.
Là, on veut savoir la température du liquide. On veut savoir quand est-ce qu'elle va être égale à 50. Donc, on veut savoir quand est-ce que 50. Quel T qui va faire en sorte que on a ça. On a que la fonction vaut 50. Donc là, je n'ai pas remplacé comme tantôt le paramètre, si tu veux, de la fonction. Je n'ai pas remplacé le petit t. Parce que ce n'est pas le petit t qui est donné, c'est la fonction elle-même. Tout ça, c'est donné. Puis on veut savoir c'est quoi le petit t. Tandis que tantôt, on avait ce qu'il y a dans la fonction qui était donnée, puis on voulait trouver la valeur de ce patente-là. Là, c'est différent. On sait déjà la valeur de la fonction. On sait que la fonction vaut 50, mais on veut savoir quand est-ce qu'elle vaut 50. Donc, pour trouver ça, ben on va s'amuser. Donc, on fait moins 20 chaque côté. Là, on a une équation à résoudre. Le but, c'est de trouver t ici. OK. Fait que j'obtiens 80 e à la moins 0,2t. Bon, mais là, je vais diviser par 80. Le 0 s'annule ici. Ça s'annule avec ça. Fait qu'il me reste quoi? J'ai 3 sur 8 égale e à la moins 0,2t. Là, comment je fais pour isoler plus mon t? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour trouver la valeur de t ici? On fait la racine carrée de 0.02, ça fonctionne-tu, ça? Ou... Là, dans le fond, on a e à la moins 2 sur 10t. Fait que ça, c'est 1 sur e à la 2 sur 10. Fait que si on faudrait comme élever ça à la 10 sur 2, si on veut. Si on voudrait comme fois t. Si on voudrait enlever ça ici, mais le t, il va rester pareil pris dans l'exponentiel. On voudrait le descendre aussi, là, il est dans l'exposant. Qu'est-ce que je vais faire en premier, avant de penser à des trucs de même? C'est que je vais le descendre. Pour le descendre, s'il est en exposant, il faut que j'utilise un log. Fait que je vais utiliser le log en la base, la même que lui ici, pour que les deux s'annulent ensemble. Fait que je vais utiliser notre fameuse ln. Eh oui, elle est de retour parmi nous. Donc là, je peux utiliser les propriétés du logarithme pour dire que je peux descendre ça ici puis le mettre en avant. Fait que j'obtiens ln de 3 sur 8 fois moins 0,2t fois ln de e. Ça, c'est propriété des logarithmes. Que le log en base, peu importe c'est quoi, de a à la m, c'est m. Donc, je peux tout le temps descendre l'exposant comme ça ici. Donc, j'ai juste pris mon exposant, puis je l'ai sorti. Right? Ici, on a log en base E. OK? Puis là, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ln de E? ln, c'est le log en base E de E. Ça veut dire quel exposant qu'il faut que je mette à E pour obtenir E? 1. 1, exact. E à la 1, ça donne E. Donc, à chaque fois qu'on a le log en base, puis la même chose ici, c'est tout le temps 1. OK? Parce que ça veut dire être un log. Donc ça, c'est 1. OK. Fait que finalement, si je divise par moins 2, moins ça ici, ben, je vais avoir ma réponse.
tant que ça. J'obtiens que T égale, je vais le mettre en haut ou en bas, peu importe, moins ln de 3 sur 8 sur 0,2. Puis là, rendu là, je prends ma calculatrice. Puis je trouve... Moi, j'ai trouvé 4 environ, égal en arrondissant, 4,90. Puis le problème, c'était en heures. Donc, on devrait être capable de trouver ça avec au moins sa calculatrice de le calculer. OK. Fait que là, la réponse, ça demandait combien de temps faut-il? Ben, réponse, je peux dire 4,9 heures. Ou je peux convertir ça en minutes. 4,9 heures, ça veut dire quoi? Ben, ça représente combien de minutes? Ben, 0,9 heures. 1 heure, c'est 60 minutes. Fait que si je multiplie comme ça, j'obtiens 54 minutes. Donc, 4 heures et 54 minutes. Je peux le convertir comme ça si je veux. OK. N'hésitez pas à m'interrompre si il y a des questions. Ou si je vais trop vite. OK. Hey, on avance vite, mais les derniers numéros sont longs. Donc ici, on sait qu'on a une règle logarithmique. Puis on veut savoir quelle valeur il faut que je mette à B pour que cette fonction-là, elle passe par le point ici ou par le point ici. C'est deux questions. Fait qu'en premier, si je veux que on passe par 16,2, donc on cherche B tel que le point 16,2 soit sur le graphique de y égale log de b sur x. Juste pour dire. OK. OK. Fait que là, je sais quoi? Donc, je sais que le point 16, 2, x c'est 16, y c'est 2, est sur le graphique de ma fonction. Fait que cette égalité-là, le point 16,2, il marche avec cette égalité-là. Parce que cette fonction-là représente une fonction qui passe par le point 16,2. Donc, le point 16,2, ça veut dire qu'il satisfait la relation ici. C'est ça que ça veut dire être sur son graphique. Tous les points qui satisfont la relation sont sur le graphique. OK. Donc là, je cherche ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire log? Ça ici, ça veut dire quoi? En général, log en base B de 16, ça veut dire quel exposant qu'il faut que je mette à B pour obtenir 16. Là, ça me dit que... Quoi? Ça me dit que l'exposant, c'est 2. Donc, je sais que B à la 2 égale 16. En passant, B, c'est toujours positif avec un log. Et B égale plus grand que 0. Toujours le cas pour un log.
pour les logs. OK. Fait que là, bon, ben, si je veux savoir le b tel que b au carré, ça donne 16, j'ai juste à prendre la racine de chaque côté. Sauf que là, normalement, quand je prends la racine, j'obtiens quoi? Plus ou moins la racine de 16. Sauf que là, je n'ai pas à prendre de plus ou moins parce que je sais que mon b est toujours positif. Le cas négatif, on le rejette ici. Parce que ça n'existe pas un log en base négatif. C'est pas une fonction, en fait. Et b plus grand que 0. Donc, b égale à 4. OK? Donc, ma réponse, c'est y égale log en base 4 de x. Ça, c'est la règle de la fonction logarithmique pour laquelle le point 16,2 est dessus. La règle de cette forme-là. Il peut y avoir d'autres règles. Si on mettrait un coefficient, mettons 2 ici, ou peu importe, si on change quelque chose, il pourrait y avoir d'autres règles qui satisfont, mais là, on a juste une règle de base comme ça, logarithmique, avec un x dans la parenthèse, pas de constante qui multiplie rien, il y en a juste une qui va faire ça. Sauf si le point qu'on nous avait donné, ben... Non, on oublie ça. On oublie ça. OK. Sauf si le point qu'on nous avait donné, oui, en fait. Sauf si le point qu'on nous avait donné, c'était 1, 0. Parce que toutes les logarithmes de base, comme ça ici, qui ne sont pas modifiés, qu'on n'a pas rajouté de constante ou peu importe, tous les logarithmes passent par le point 1, 0. Pourquoi? Parce que ça dit quel exposant qu'il faut que je mette au nombre b pour obtenir 1. Ben, b à la 0, c'est tout le temps égal à 1 si b c'est un nombre positif. Donc, on a tout le temps 0 ici. On a tout le temps le point 1, 0 pour les logarithmes. Mais à part ça, les autres points vont être différents. OK. J'ai assez parlé. On passe au deuxième. Là, on veut le logarithme qui passe par le point racine de 7, 1/2. 2 racine de 7. Non. 7. C'est pas de même, 7. Racine de 7, 1/2. Donc, y égale log en base b de x, b plus grand que 0. OK, fait qu'on a quoi? On a que 1/2, c'est égal au log en base b de racine de 7. Ouais, je vais juste remplacer point xy qui nous est donné ici. Là, il faut que j'isole b là-dedans. Ben, si je veux isoler b, il va le sortir du logarithme. Fait que je vais dire, bon, ben, je vais convertir ça en exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire le logarithme? Ça veut dire exactement que b à la 1/2 égale racine de 7. Donc, 1/2, exposant 1/2, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ça. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux juste les mettre au carré. On sait que c'est des nombres positifs, OK? Parce que si, mettons, j'ai moins 4 puis 4, je les mets au carré, j'obtiens les deux 16.
OK? Fait que c'est pas nécessairement les mêmes nombres au début. Mais si j'ai deux nombres qui sont les mêmes, ici, on sait qu'ils sont les mêmes. On sait que B à la 1/2, C racine de 7, c'est les mêmes. Fait que si je les mets au carré, ça va rester les mêmes nombres. On n'a pas des cas comme ça qui peuvent arriver. Si je sais que deux nombres au carré sont égaux, ça ne veut pas dire que leur racine nécessairement est égale. Mais si je sais que deux nombres sont égales, puis je les mets au carré, ça reste égal aussi. Donc, ça va d'un sens. Si je sais que deux nombres au carré sont égaux, ça ne veut pas dire, ça n'implique pas nécessairement que A égale à B. Hein? Moins 4 au carré, ça donne 4 au carré, ça donne 16. Mais si j'ai que deux nombres sont égaux, puis je les mets au carré, ça reste égal. Donc, on peut aller dans l'autre direction. On peut aller dans une direction, mais pas dans l'autre, nécessairement. Peut-être que oui, peut-être qu'il y en a des fois, mais une qui marche toujours. Bref, ça me dit que B égale à 7. 7, c'est exposant 1/2. Racine de 7, une racine, ça veut dire exposant 1/2. Fait que si je le mets au carré aussi. Quand je mets exposant, donc quand j'ai exposant quelque chose, il faut que je multiplie les exposants. Fait que j'obtiens B à la 1 ici, puis 7, ça c'est 7 à la 1/2 aussi. Ça donne 7 à la 1 aussi. Là, je le dis juste oralement parce que ça, en théorie, on l'a pratiqué comme avant l'intro, mais ça fait peut-être longtemps, fait que je prends la peine d'au moins leur dire comment ça fonctionne, ces trucs-là. Mais ouais. Donc, la réponse, c'est quoi? Y égale le log en base 7 de x. C'est la règle de la fonction logarithmique de base comme ça, qui passe par le point racine de 7, 1/2. Good? On est rendu des experts. OK. Là, ça devient un peu plus long parce qu'il faut tracer des graphiques. Là, ce n'est pas des droites. Quand c'était juste Y égale AX plus B, on avait juste à trouver 2 points. Puis, avec ça, on pouvait tracer à droite. Mais là, ce n'est pas des droites. C'est des trucs de même, des exponentielles, des logarithmes. Tout le temps, ça explose à un moment donné, ou ça va de l'autre sens comme ça, ou tout dépendant de ce qu'on va faire, mais c'est tout le temps des vagues. Fait qu'il faut prendre au moins 5-6 points là, pour tracer ça. Bref. On a Y égale 3x. Fait qu'Y égale 3x. On place ça. Puis on va se trouver une coupe de points. Je vais mettre ça. Je vais le mettre en haut. Ici. X, Y. On se trouve une couple de points. Ça veut dire quelques points en québécois. On se trouve quelques points. Donc, j'aime bien le point 0. Qu'est-ce que ça veut dire, on trouve un point? Ça veut dire que je prends un point X, puis je le remplace dans ma fonction ici. Donc, j'obtiens Y égale 3 à la 0, qui égale 1. Parce qu'un nombre positif un nombre à la 0, ça donne 0. Ça donne 1 tout le temps, sauf 0. 0 à la 0, c'est pas bien défini. Mais sinon, quand on a un nombre, on le met à la 0, ça donne tout le temps 1. OK? Donc, j'obtiens qu'en 0, j'ai 1. Quand je regarde en 1 maintenant, je remplace 1 dans ma fonction, j'obtiens 3 à la 1. 3. C'est peut-être pas, ça ne vaut pas la peine de changer de couleur à chaque fois. 1, 3. Maintenant, 2, mettons. En 2, quand je remplace là-dedans, j'obtiens 3 à la 2. Ça me donne 3 fois 3, 9. Okay. Quand je regarde en moins 1, j'obtiens quoi? 3 à la moins 1. Ça veut dire 1 sur 3, ça. C'est ça que ça veut dire exposant négatif. 1 sur 3. Il est un peu mon 3. Puis en moins 2, ben, j'obtiens 3 à la moins 2. Ça veut dire quoi? 1 sur 3 à la 2. Ça veut dire quoi? 1 sur 9. OK? Donc, je vais juste pogner des chiffres, les remplacer dans fonction, puis regarder ce que je trouve, ça donne la valeur de moins Y. Je fais ça pour à peu
près 5-6 chiffres, ça dépend. À peu près 5 chiffres. Puis, j'essaie de prendre les plus faciles possibles. 0, 1. Les chiffres entiers, ça l'aide dans ce cas-ci, mais des fois, si les exposants, comme ici, E à la 2x, prendre, mettons, x égale à 1/2, ça peut être utile pour tracer. Mais bon, pour l'instant, ça va bien. Un coup, j'ai fait ça. Je regarde les nombres. Là, c'est tous des nombres positifs, ici, en Y. C'est bien. Puis, ils vont jusqu'à 9. Je me fais quelque chose comme ça. OK. J'ai 1, 2. Moins 1, moins 2. Puis, 1, 2. Laissez-le un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, c'est pas à l'échelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. On va tracer ça. Le point 0, 1. Le point 1, 3. Le point, nous va à peu près, 2, 9. Le point moins 1, 1 tiers. Puis le point moins 2, 1 neuvième. OK? Puis ça, c'est un nombre positif. Quand on a un nombre positif exposant quelque chose, que ça reste tout le temps positif. Plus grand que 0. Fait que ça ne va jamais atteindre 0. J'ai un petit pointillé pour dire que ça ne va jamais l'atteindre. Puis là, ben, je relie les points. Donc ça va aller de plus en plus proche de 0 sans jamais l'atteindre. Ça continuera à l'infini, de plus en plus proche de 0. Puis ça continue à l'infini aussi, de plus en plus haut, de plus en plus vite. Mais ça, c'est y égale 3x. C'est bon, ça? Fait que là, pour le reste de la démo, essentiellement, on trace des graphiques. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire. B. Le graphique B, c'est y égale 0,3x. Il l'a mis en parenthèse, comme ça. OK. Bon, ben là, on se fait une coupe de points. Puis, on regarde ça. Ben, moi, j'aime bien le point x égale 0. Ça me donne 0,3 à la 0, qui me donne 1. Puis, un point classique en 1, j'obtenais 0,3. En 2, j'obtiens 0,3 à la 2, qui me donne 0,09. Pourquoi? Parce que c'est 3 sur 10 fois 3 sur 10. Il me donne 9 sur 100. 0, ça, c'est 3 sur 10. 3 sur 10 au carré, ça veut dire ça. Donc, j'obtiens bien 0,09. Ou je rentre dans la calculatrice. 0,09. Si je regarde maintenant en moins 1 puis en moins 2. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? En moins 1, j'ai 0,3 à la moins 1. Ça veut dire 3 sur 10 à la moins 1. Ça veut dire qu'on échange les deux. Donc, ça devient 10 sur 3. « 10 sur 3, je peux le laisser comme ça. Ou je peux dire, ça, c'est égal à 9 sur 3 plus 1 sur 3. C'est égal à 3 plus 1 tiers, donc 3 périodiques, comme ça.
OK. Donc ça, on peut se l'écrire là, pour que ça soit plus facile à le tracer. Que ça, c'est égal à 3,3 périodique. Donc on va revenir sur le trafic. Des fois, c'est dur de se rappeler des fractions 10 à la 3. Tu essaies de tracer ça. On va se faire ça comme ça. Puis 0,3 à la moins 2, c'est le moins, ça fait changer les deux. Puis là, au carré, ça fait au carré, qui me donne 100 sur 9. 100 sur 9, où est-ce que j'ai mis cette calculatrice? Je sais pas. Faut que je vais regarder sur quand je l'ai faite, la solution. Je vais écrire. On est rendu 3,22. 11,1 périodique. Si on l'avait juste rentré dans la calculatrice, 0,3 à la moins 2, on aurait pu le trouver sans faire les calculs. C'est ce que je vais montrer comme un peu comment manipuler les fractions en même temps. Tout ça, pour se rappeler, pour pratiquer. OK. Bon, là, un coup qu'on a fait ça, on regarde. Bon, les nombres ici sont toujours positifs. Ça, c'est un nombre positif exposant quelque chose, donc on a tout le temps de positif. On se ramasse avec des nombres qui sont quand même très gros ici. OK, fait que je vais tracer ça. Comme ça. X, Y. 1, 2, moins 1, moins 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK. J'ai le point 0, 1. OK, ça, c'est pas ça que je voulais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK, j'ai le point 0, 1. J'ai le point 1, 0,3, à peu près ici. 1, 0,09, à peu près ici. C'est toujours positif. Puis ça explose. En moins 1, ça vaut 3,3. Puis en moins 2, ça vaut 11,1. Ici. Donc ça monte comme ça. Puis, si on a à tracer ça, mettons, en examen, puis qu'on a accès à notre ordinateur, on peut juste aller, mettons, sur Google, un logiciel quelconque, écrire, mettons, graphe 0,3. Si on le fait à l'ordi, il faut mettre ce signe-là. X. Ça veut dire exposant quand on le fait à l'ordi. Fait Enter, puis on peut voir au moins de quoi qu'il a l'air le graphique. Comme ça, on le sait si on s'est fourré ou non. Si on a fait de la bonne chose. Ça peut être un moyen de se vérifier. Ou sur Google, ça serait sur Google ou sur le logiciel gratuit aussi, Wolfram Alpha, peu importe. Il y en a aussi ces cellulaires. Moi, je n'ai un sur mon cell, je peux le s'écrire, ça le trace. Donc oui, au lieu d'avoir Snapchat sur mon cell, j'ai un logiciel qui trace des graphiques. Quand je m'ennuie le soir, je me trace une coupe de graphiques, puis ça me remonte la morale. OK. Donc, c'est ça. On enchaîne avec le C. Y égale 3x plus 1. Comme ça ici. OK, donc là,
on peut faire une petite analyse du graphique. On a un nombre ici qui est toujours plus grand que 0, moins 1. OK? Fait que ça ne peut jamais atteindre moins 1. On a tout le temps quelque chose qui est plus grand que 0. Donc, c'est pas 0. C'est tout le temps plus grand que 0. Ça va peut-être aller super proche de 0. Oui. Mais c'est jamais 0. Donc, si on y enlève 1, ça ne va jamais être moins 1 qu'on va avoir comme réponse. Ça va tout le temps être un petit peu plus haut que moins 1 ou super plus haut, mais on ne va jamais atteindre moins 1. Fait que déjà là, on a cette information-là en regardant le graphique. Ben, la fonction. Maintenant, on se fait un petit tableau de points, comme on les aime. Mais là, vu que l'exposant est en plus 1, je ne vais pas prendre les mêmes points. Mon premier point que je vais prendre, ça va être le point, mon point central, dans le fond, que je prends tout le temps 2 points avant puis 2 points après. Normalement, je prends quoi? Je prends tout le temps 0. Je prends 2 points avant, 2 points après. Mais là, vu qu'on est comme décalé de plus 1, je vais décaler de moins 1 mes points. Okay, mon point central, si on veut, je vais prendre moins 1 pour que j'obtienne 3 à la moins 1 plus 1 moins 1 qui me donne 3 à la 0 qui me donne 1 moins 1 qui me donne 0. Okay, donc ça va être mon point central. Puis là, je vais prendre 2 points plus grands, 2 points plus petits. C'est obligatoire de faire ça? Non, mais ça peut aider à avoir une bonne idée de... Tu sais, on veut avoir quand même un petit peu de points ici avant, puis un petit peu de points après le graphique pour savoir de quoi qu'il a l'air. Si j'ai juste des points... Oh non, il ne faut pas que je coche ça. OK. Si j'ai juste des points ici, mettons, là, ça ne me dit pas grand-chose sur de quoi il a l'air le graphique. Là. Parce que le graphique est décentré, mettons, par un plus 3 ou quelque chose comme ça. OK? C'est du cas par cas. Mais bref, c'est ça. Maintenant, si je prends 0. Excuse-moi. Ouais. Tu sais, dans le fond, là, tu prends tout le temps 0, 1, 2, puis 0, moins 1, moins 2. On peut-tu tout le temps prendre ça ou, mettons, comme tu es en train de faire là, le moins 1 avec, j'imagine, 0, 1, puis moins 2, moins 3. Je veux dire, un regroupement de 5 points comme consécutif comme ça, c'est correct. Là. C'est bon, c'est juste que, tu sais, si je prends, mettons, tous des points ici, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai juste comme ça que j'aurais. C'est pas vraiment représentatif de ma fonction parce que le gros de ce qui se passe dans la fonction, c'est savoir, OK, quand est-ce qu'elle va proche de l'axe puis quand est-ce qu'elle explose aussi. Oui. Ben, c'est ça, dans le fond, je veux savoir, en prenant 1, 2 tout le temps, est-ce que c'est correct? Il faudrait, mettons, prendre 5, 10 ou 15, 20 ou, tu sais? Ah, tu peux prendre 1, 2 de plus comme ça ici. Pour des graphiques, en tout cas, de fonctions exponentielles puis logarithme, c'est parfait. Là. Dans le fond, tant qu'on est capable de voir la tendance, c'est correct. Ouais. OK. C'est ça. Vu qu'on le sait, justement, avec des fonctions de même, ça va exploser, comme ça va se rapprocher d'un axe, exploser. On ne sait pas c'est comment que ça va se faire selon les paramètres, mais il faut voir comme l'explosion, il faut voir que ça se rapproche d'un axe. Mais... All right. On a la liberté, c'est pas nécessaire de prendre exactement les points que j'ai pris ici. Là. Mais je veux dire, ceux-là vont toujours fonctionner. Ben, ça dépend. Parce que les points moins 1, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, ils fonctionnent parce qu'on a du X comme en exposant. Mais si j'ai X plus 10, là, ils ne vont pas me donner grand-chose, mes points. Ils vont juste me donner... Ça fait comme bouger mon graphique, mais mon graphique, il va comme exploser. Je n'aurai pas de quoi de bon ici. Là. Je veux juste avoir des nombres hyper gros, mais je n'aurai pas ce qui se passe proche de mon axe. Oui, ben c'est ça, dans le fond, on va se ramasser avec des points tout rapprochés, puis ça va finir que je vais être tout du même dans un cadran. Ouais, c'est ça. Fait qu'aussitôt qu'on est dans un cadran, dans un petit coin, c'est pas bon. Exact. OK, super. Pour des fonctions exponentielles puis logarithmes. Ça se peut qu'on trace des fonctions que finalement, la fonction, elle se ramasse juste dans un petit coin, mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve pour ce cours-ci. Mais en tout cas, pour l'instant... On n'est pas au bout de nos surprises. Exactement. C'est bon. Moi, j'essaie de prendre mon point central, que c'est quand j'ai un exposant à 0 ici.
Fait que quand j'expose en 0, c'est en moins 1. Puis après ça, je prends plus 1 des deux bords. Plus 1, puis moins 1. OK. Good. Excellent. Fait qu'ici, je vais prendre le point 0,1, puis je vais prendre moins 2, moins 3. OK. Fait en 0, j'obtiens 3 à la 0 plus 1 moins 1, qui me donne 3 moins 1, 2. En 1, j'obtiens 3 à la 1 plus 1, moins 1, qui me donne 9 moins 1, qui égale 8. En moins 2, on va se faire la place. En moins 2, j'obtiens 3 à la moins 2 plus 1 moins 1, qui me donne 3 à la moins 1, qui me donne 3 à la moins 1, c'est 1 sur 3, puis moins 1, c'est la même chose que moins 3 sur 3. Ça me donne moins 2 tiers. Puis 3 à la moins 3. Moins 3. Ici, ça devient moins 2. Ici, ça devient à la 2. Donc 3 à la 2, c'est quoi? 9. Donc c'est 1 sur 9 moins 9 sur 9 qui me donne moins 8 sur 9. Donc ça, si on n'est pas à l'aise avec les fractions de même, on peut calculer en décimales. Moi, ça... Je sais que lui, il est très proche de moins 1, puis lui, il est un peu moins proche, mais quand même proche de moins 1. Puis je sais que la limite, comme c'est moins 1 qu'on ne peut pas atteindre, là, parce que j'ai dit au début, quand on regardait le graphique. Si on aurait juste cette partie-là ici, ça va exploser, puis ça va tendre vers 0. Mais là, vu que j'enlève un moins 1, ça va exploser, mais ça va tendre vers moins 1, sa plus petite valeur. Ça comme décalé. Le moins 1, il a juste descendu tout le graphique de 1. Puis le plus 1, il a shifté le graphique. Au lieu d'être en 0, tu sais, ici, il l'a shifté à gauche. Là, il faut que je fasse les mouvements de l'autre bord, je pense, avec la caméra. Il l'a shifté à gauche de 1. Donc, on voit en regardant comment quand on modifie les exposants, quand on soustrait des trucs, qu'est-ce qui se passe sur le graphique. À quoi ça sert dans la vie, ça? Je sais pas. On a du fun, pareil, là. On va pas se faire de cachette. Quand tu fais des études en mathématiques, il ne faut pas que tu te poses cette question-là, je pense. Tu te la poses tout le temps? Moi, je me la pose, mais des fois, je me pose la question pourquoi on voit encore des trucs comme ça dans des cours de maths en 2021. Mais bon. Ouais. Ça, en général, on a plein de logiciels, tu fais juste le regarder puis tu mets ça dedans. Là. Tu en traces un ou deux, mais après ça, on passe à autre chose. Bon. On veut avoir notre... le but de ce cours-là, c'est d'avoir une bonne note, d'avoir un succès, puis de passer à autre chose. Pour la majorité du monde, en tout cas. Donc, OK, ici, oui. Faut que je me concentre. 0, 1. Ça va jusqu'à 1. Ah, il est plus shifté dans le négatif. Attends. On n'a plus les... J'ai tracé comme si on avait les points comme tantôt, mais là, c'est pas ça qu'on a. On a beaucoup de points négatifs, puis un point positif. Puis ça monte jusqu'à 8. OK. On va tracer comme ça. Mettre moins 1 ici. Moins 1 ici. 1 ici. Moins 1. Moins 2. Moins 3. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2. OK. Donc là, on y va. On trace ça. 0, on est en... Non. Moins 1, on est en 0. En 0, on est en 2. En 1, on est en 8. En moins 2, on est en moins 2 tiers. Donc, quand même proche de moins 1. Puis ici, on n'atteint jamais moins 1. Je vais mettre un pointillé pour dire qu'on n'atteint jamais. Puis moins 3, ben, il est encore plus proche, mais... OK. Fait que là...
Et voilà. Donc, par rapport au graphique qu'on Dieu, avait. Oui, moi j'aurais une question. OK. Pour cette fonction, est-ce qu'on peut l'écrire sur la forme de AB à la x moins 1 pour savoir que A, ça va être 3, c'est plus grand que 0. B, ça va être... OK. Quand on l'a sur cette forme-là, on a vu comment analyser une fonction comme ça, c'est ça? Oui, Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? ça va être décroissant pour savoir si on a B. Non, c'est comme ça qu'on a fait dans le cours, OK. juste pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à l'examen. Donc, ça, c'est plus grand que 0, fait que c'est croissant. Oui, oui, si c'est B, c'est plus grand que 1, ça va être croissant. Juste pour savoir comment on doit faire à l'examen. OK. Je pense que ça serait correct à l'examen. Ah, OK, parfait, Mais... parfait. Parce que, tu sais, si on... Dans le fond, le but, c'est juste de savoir que c'est tout le temps plus grand que moins 1. Un coup qu'on a ça, on le sait que c'est une fonction exponentielle qui explose à m'amener. En ayant une coupe de points, on est correct pour tracer le graphique. Parfait. Merci beaucoup. Bien. Mais c'est effectivement une fonction de la forme A, B, X plus C avec A égale à 3, B égale à 3, C égale à moins 1. Ouais. OK. Numéro D. Y égale E à la X moins 1. Fait que là, c'est un nombre positif exposant quelque chose. Fait que je sais que ça, c'est toujours plus grand que 0. Même s'il y a un moins 1 dans l'exposant, peu importe. C'est tant qu'il n'y a pas un moins 3, mettons, là, ça changerait. Ça serait tout le temps plus grand que moins 3. Mais ici, juste un nombre positif. E, c'est un nombre, hein? E, c'est 2,72 environ. Fait que c'est un nombre positif exposant. Donc, ça va être toujours plus grand que 0. Là, je trace une coupe de points. Les points que je vais choisir ici. Là, maintenant, vu que j'ai un moins 1 ici, ben, je vais le centrer en 1. Mon point central. Parce qu'en 1, j'ai E à la 1 moins 1 qui est E à la 0 qui me donne 1. Ça va être mon point central. Mais bon, on pourrait tout le temps utiliser 0, 1, 2, puis moins 1, moins 2 aussi. Là, je ne vais pas utiliser le point... Attends, c'est quoi je vais utiliser ici? Ouais, je vais utiliser des points entiers. Fait que 2. En 2, j'ai E à la 2 moins 1 qui me donne E. Puis en 3, je vais avoir E à la 2. OK. En moins 1. Non, en 0, puis en moins 1. En 0, j'ai E à la moins 1 qui est 1 sur E. Puis en moins 2, j'ai E à la 1 sur 2. Sauf que là, ces points-là, ça ne me dit pas grand-chose. Je vais écrire au moins en nombre décimal, ça ressemble à quoi? Là? Parce que là, tracer ça, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça ne me dit pas grand-chose. Fait que lui, si je ne me trompe pas, c'est environ égal à 2,72. Lui, c'était environ égal à 7,39. Puis là, les autres, ça m'échappe. 0,37. Ça, c'est en le mettant dans la calculatrice. Puis lui, ça me donnait 0,14. Je vais m'écrire ici pour être capable de mieux tracer ça. OK. Donc là, vu que j'ai comme 3 nombres positifs puis un nombre négatif, je vais un peu comme tracer mes axes en conséquence. Est-ce que vous pouvez reprendre pourquoi y égale à 1 sur E? Ici?
Oui. Oui, parce qu'en moins 1, j'ai E à la moins 1, en remplaçant moins 1 ici dans mon équation. Oui. Donc, ça me donne que c'est E à la moins 2. Donc, c'est OK. E à la moins 2. Ça veut dire 1 sur E à la 2, par définition. Oui, d'accord. Ouais. Merci. Bienvenue. OK. Maintenant, on trace ça. Donc, comme j'ai dit, je vais tracer mes axes en conséquence, vu que j'ai un peu plus de nombres positifs, que c'est tout le temps plus grand que 0. Ça va être comme ça, mettons. OK. Ici, ça va être mon moins 1. 1, 2, 3. Bon, ben là, j'ai le point moins 1, 0.14. OK, ça monte jusqu'à 8 quasiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. OK. Donc, j'ai le point quoi? J'ai le point 1, 1. Je vais juste dézoomer un petit peu pour voir les points. OK. Le point 1, 1 ici. J'ai le point 2E, donc 2 et 2,72 à peu près. OK, à peu près ici. 3 et 7,39. 7,39. OK, ici. Puis 0, c'est 0,37. À peu près ici. Puis l'autre, c'est 0,14. Très proche. Puis ça n'atteint jamais 0. Ça ressemble à ça. Et voilà. Incroyable, hein? Ah, je sais, j'en peux plus moi non plus. OK. Il en reste 4 dans ce numéro-là. On va être les experts de traçage de graphiques de fonctions exponentielles. Y égale 1 moins E à la moins X. Donc, si vous voulez, pour faire la même technique que vous avez vue en classe, vous pouvez tout le temps ramener ça avec la forme Y égale ABX plus C. Hein, ici, c'est moins ça, c'est moins E à la moins 1 à la X plus 1. Donc, c'est mon C. Ça, c'est mon A. Puis ça, c'est mon B. OK? Si vous voulez le faire, je ne sais pas c'est quoi exactement la technique que vous avez vue, mais on peut le ramener cette forme-là. Mais tous les chemins mènent à Rome. Puis on ne passera pas par là, nous autres, pour s'y rendre. Donc ici, on a 1 moins une quantité qui est toujours, ben, ça, c'est toujours plus grand que 0. Fait que je prends 1, puis j'enlève une quantité qui est tout le temps plus grande que 0. Fait qu'en particulier, je vais tout le temps être plus petit que 1. Je ne pourrai jamais atteindre 1, parce que c'est tout le temps 1 moins quelque chose de positif. Fait que je vais avoir comme une asymptote qu'on dit quand je fais des petites lignes, c'est une asymptote en 1, puis le graphique de la fonction va tout le temps être en bas de 1. Parce que ça, E, c'est un nombre positif exposant quelque chose. Un nombre positif exposant quelque chose, c'est tout le temps plus grand que 0. Donc, voilà. On se trouve une coupe de points. Là, c'est centré en moins. Même si c'est moins x, c'est pas grave. On n'a pas x plus 1 ou quelque chose comme ça. Donc, on va utiliser les points classiques centrés en 0. Donc, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Puis, on se lance là-dedans.
En 0, j'ai 1 moins e à la moins 0. Donc, 1 moins e à la 0 qui me donne 1 moins 1 qui me donne 0. En x égale à 1, j'ai quoi? E moins e à la moins 1. Là, on peut soit... 1, c'est E sur E, moins 1 sur E, fait que ça me donne E moins 1 sur E. Mais là, rendu là, on peut juste le mettre dans la calculatrice aussi. Là, vous avez écrit ça, ça me dit pas grand-chose de quel point c'est ça. Si ça serait une belle fraction, OK, je l'aurais mis en fraction, mais là, c'est quoi ça? Quelque chose d'un petit peu plus petit que 1, parce que j'ai E moins 1 en haut puis E en bas, mais quand même. Je vais juste le mettre dans la calculatrice, je pense, rendu là. Hein. Fait que si je le mets dans la calculatrice, ça c'est le numéro E. J'obtenais 0,63 ici. En x égale à 2, je vais avoir 1 moins e à la moins 2. J'obtiens 0,86. Avec x égale à moins 1, j'obtiens E1 moins e à la moins 1. 1 moins e à la 1. Donc 1 moins e. Donc là, e, c'est 2,72. Fait que je vais obtenir moins 1,72. Puis x égale moins 2. 1 moins e à la moins 2, qui me donne 1 moins e à la 2. À la 2, c'est 7,39. Fait que j'obtiens moins 6,39. Ça, ces nombres-là, je ne les savais pas avant de préparer la démo. C'est juste qu'ils reviennent tout le temps. Les E à la 2, ça sont tout le temps dans les points. Fait que, je m'en rappelle. Bref, on a trouvé nos points. On le sait qu'on a une asymptote horizontale en 1, qu'on est toujours en bas de ça. Puis on est centré en 0, fait qu'on va se faire un beau graphique centré en 0. Sauf que là, il va dans le négatif pas mal. Il est topé en 1, puis il se rend dans le négatif. Il explose dans le négatif. Fait que le graphique, je vais le faire comme ça, genre. 1, 2, moins 1, moins 2. Si j'ai 1, je suis toujours en bas de 1. Puis, j'y vais. En 0, 0. En 1, 1,63 à peu près là. En 1, 1,86, un peu plus proche. En moins 1, je vais graduer ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Tiens. Moins 1, je suis ici, un petit peu moins. Mettre Puis en moins 2, je suis en moins 6. Oh, faut attention. Non, je sais pas pourquoi je dis qu'il faut faire attention. C'est pas très stressant de mettre un point, mais. Juste dire, faire attention. Mettons, on a un point 1,15. Bon, ben 1,15, c'est un petit peu plus haut que 1, mais moins 1,15, c'est un petit peu plus bas que moins 1. Fait que juste quand on travaille dans le négatif, pas se mélanger. Et bref, on obtient quelque chose. Qui ressemble à ça. Puis ça, c'est y égale 1 moins e à la moins x. Et voilà. OK.
F. Y égale E à la 2x comme ça. On a un nombre positif exposant quelque chose. E, c'est positif, donc ça va être tout le temps plus grand ou égal à 0. C'est bien. Maintenant, vu que je suis E à la 2x maintenant, j'ai multiplié mon x par quelque chose, je ne vais pas prendre les mêmes points que normalement. Que je pourrais, mais c'est que ça va exploser super vite la fonction ici. Puis si je prends les mêmes points que normalement, en 2, je vais avoir le point E à la 4, qui va être gigantesque. Fait que là, ça va me perturber si je fais ça. Donc, je vais choisir, au lieu de ça, le point 1/2, puis 1. Je vais les prendre un peu plus proche. Donc, j'ai tout divisé mes points que je prends normalement par 2. Vu que je les ai multipliés ici par 2, je divise les points que je prends normalement par 2. Juste pour pas que ça fasse un graphique qui explose. Comme trop. Fait qu'en 0, j'ai E à la 2 fois 0, qui me donne E à la 0, qui égale 1. En 1/2, j'ai E à la 2 fois 1/2, qui égale E à la 1, qui égale E. En 1, j'ai E à la 2. Là, peut-être que je vais vite un peu. Je vais prendre un 13 secondes de break pour laisser le temps de respirer un peu. En moins 1/2, j'ai E à la 2 fois moins 1/2, qui me donne E à la moins 1, qui égale 1 sur E. Puis E à la moins 1, ça donne E à la moins 2, qui égale 1 sur E à la 2. Donc, c'est les mêmes points que un graphique qu'on avait pas avant, mais l'autre d'avant. Juste qu'ils ne sont pas centrés à la même place. Donc, multiplier par 2 ici, ça fait en sorte que le graphique explose 2 fois plus vite. Donc, je vais juste tracer le graphique, mais... OK, je veux juste avant ça me dire à peu près que ça vaut en chiffres compréhensibles. Ça, c'est les mêmes chiffres que tantôt. Lui, je l'ai oublié. Je pense que c'est 0. C'était ça. J'ai oublié. C'est les mêmes chiffres qu'on avait tantôt. 37. OK. Je vais me tracer ça. Donc, c'est tout le temps plus grand que 0. Fait que je ne mettrai pas une grosse axe en bas de 0. Ça ne sert à rien. Je vais juste laisser ça de même dans mon graphique. 1, 2. C'est pas un 2, c'est 1/2. Ouais. Des bons de 1/2 ici. Puis, c'est pas obligé d'être la même graduation, l'axe ici, puis l'axe ici. Là. Lui, je peux le graduer par bond de 10 si je veux. Mais je vais graduer par bond de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3. Tiens. J'ai le point 0, 1. J'ai le point 1/2 E. 1/2 2,72. J'ai le point 1, 7,39. J'ai le point moins 1/2 0,37. Puis moins 1 0,14. On n'atteint jamais. On se rapproche tout le temps de plus en plus proche de 0 sans jamais l'atteindre. C'est pas ça que je veux, moi. Oui. Wow!
Ah, c'est quelque chose, ça. Hein? Fait que ça a l'effet, en fait, de si j'ai le graphique normalement E à la X, en 1, il vaudrait ça. Fait que ça divise par 2 chaque point. Fait que ça divise par 2. Mais si je regarde, mettons, le point en 2, ben le point en 2, il va être, lui, il va pas être comme une demi plus. Il faut juste diviser par 2. Fait que lui, il va être en 1, en fait. En 1 sur le graphique en vert, ça va être le point ici. Donc, ça divise tous les points par 2. Fait que si je suis en 8, ben, ce point-là, il va se ramener en 4. Ça ne fait pas juste déplacer le graphique, là, ça le squeeze. Ça l'écrase. Ça le compresse. Le graphique en rouge que j'ai tracé, c'est E à la X normale, pas E à la 2X. OK? Ça squeeze. Tout. Ce qui est plus loin, c'est plus squeezé. Ce qui est dans le centre, il est moins squeezé quand je pèse, mais ce qui est loin, ça squeeze pas mal. Puis au centre, ça squeeze un peu. Comme une éponge quand tu. OK. Puis celui qui est en 0, mais au centre complètement, il n'est pas squeezé, il reste là. En 0, ça reste le même point. Mais l'éponge, sinon, c'est peut-être pas une bonne métaphore. Faut connaître ça, Bob l'éponge. Mon petit frère capotait là-dessus. Quand on était plus jeune. OK, G. Bob l'éponge carré. G, c'est quoi? Y égale E à la X sur 1. Ben, E à la X sur 1, ça veut dire E à la X. C'est exactement le graphique que j'ai tracé tantôt. Mais ouais. Fait que là, ça, c'est un nombre positif. E, c'est un nombre positif, 2,72 exposant quelque chose, fait que c'est plus grand que 0. OK. Bon, ben là, c'est centré, il n'y a pas de plus 1 ici, il n'y a pas de fois 2, quelque chose comme ça. Fait qu'on va utiliser les bons points classiques 0, 1, 2, puis moins 1, moins 2. En 0, c'est E. Non, pas pantoute. En 0, c'est 1. E à la 0, ça fait 1. E à la 1, c'est E à la 1. E à la 2, c'est E à la 2. E à la moins 1, 1 sur E. E à la moins 2, comme ça ici. Là, c'est exactement les mêmes que tantôt. 0,37 puis 0,14. C'est exactement les mêmes chiffres qu'on utilise tout le temps. Si je vais trop vite, dites-moi. Mais c'est que c'est les mêmes chiffres que tantôt. Fait que là, si je trace le graphique, 1, 2, moins 1, moins 2. On n'atteindra jamais 0. Puis je gradue mon axe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, 0, 1. 1, 2,72. 2, 7,39. Moins 1, 0,37. Moins 2, 0,14. On ne le touche jamais le 0. Ça va de plus en plus proche de 0 ici.
On ne touche jamais. Ça, c'est Y égale E à la X. Comme je disais tantôt, Y égale E à la 2X, lui, notre graphique de tantôt. Ça, c'est pas à faire, là, mais juste pour en tirer une leçon de ça. Le point ici, il serait là. Le point en 2, il serait en 1, en fait. Squeezer. Le point en 4, il serait en 2. Mais là, ça... Ouais. Puis même chose pour l'autre bord aussi. Là. Le point en moins 1, il est en moins 1/2. Le point en moins 2, il est en moins 1. Le point en moins 4, il est en moins 2. Donc, c'est compressé quand on multiplie. Quand on additionne quelque chose, mettons plus 1, bien là, ça monte le graphique de 1. Fait que là, on serait en 2 ici. Puis notre asymptote, elle serait en 1. Là, ça ferait la même affaire, juste monter en 1. Pas plus 1, pas à l'exposant, mais juste un plus 1 après. Là. OK, fait que différents paramètres vont affecter le graphique différemment selon où c'est qui est dans la fonction. Il nous en reste un des E. Après ça, on a 2000 ln aussi à tracer. Anyway, ceux qui sont à Montréal, c'est le couvre-feu. Mais moi, je ne suis pas à Montréal. Fait que là, j'aimerais ça jouer dehors. Je peux pas. OK, on fait la démo. E à la 1 sur X. Comme ça ici. Bon, ben là, 1 sur X, ça, c'est quelque chose de bizarre. Parce que là, on ne peut pas faire une division par 0. OK. Là, celui-là, il est compliqué. Là. Difficile. Ça, E, c'est E exposant quelque chose. Fait que déjà là, c'est toujours plus grand que 0. OK? Mais cet exposant quelque chose-là, on ne peut pas tout mettre dedans. Là. C'est pas... parce qu'il y a des points qui ne marchent pas. Là. Si je mets à la 0, 1 sur 0, c'est quoi? Ben, c'est pas bien défini. Là. Ça dépend de quel bord j'arrive. En 0, ça veut dire n'existe pas. N'existe pas. Ça, c'est ça que ça veut dire. En 0, ça n'existe pas la fonction. Elle n'est pas définie en 0. Si je pense que vous avez vu cette notation-là. Si je suis un peu plus que 0, OK, ça veut dire que je suis en plus l'infini. Quand on divise un nombre positif par un nombre super petit positif, ça donne en plus l'infini. Donc, ça, quand je dis E à la plus l'infini, ça existe. Tu ne peux pas évaluer une fonction en plus l'infini. Ça veut dire, quand que la fonction, je m'en vais de plus en plus loin, qu'est-ce qui se passe avec ma fonction? Ma fonction tend vers l'infini. Donc, quand je me déplace vers l'infini, ma fonction, elle va tendre vers l'infini aussi. Donc, la fonction, c'est des tendances. Ce n'est pas la valeur de la fonction, c'est la fonction, elle explose vers l'infini. Plus l'infini. Puis quand je suis un petit peu moins, E à la moins infinie, qu'est-ce qui se passe avec la fonction exponentielle E à la x quand je m'en vais vers moins l'infini? Ben, la fonction, elle se rapproche de plus en plus proche de 0. Elle n'atteint jamais 0, mais elle tend vers 0. Puis à l'infini, si on veut, elle atteindrait 0. Infini, ce n'est pas un nombre. Mais à moins l'infini, elle tend vers 0 de plus en plus proche. Fait qu'on peut dire qu'à moins l'infini, c'est 0. Elle tend vers 0. Ça, c'est compliqué un peu. C'est comme... elle est un petit peu plus que 0, mais... 0. Puis elle est un petit peu plus que 0.
Je ne sais pas si les concepts, j'ai vu ça dans les notes 0 plus, 0 moins. Je ne sais pas si vous avez vu ça en cours. Honnêtement, j'ai pas super bien compris le 0 moins et le 0 plus. OK. Fait que dans le fond, quand on a le nombre 0, mettons 1, c'est une notation 0 plus, 0 moins. Quand je veux spécifier un nombre qui est super proche de 0, mais qui est négatif, c'est 0 moins. Mettons moins 0,00000000001. Ça serait 0 moins, un nombre plus petit. Puis quand que j'ai un nombre un petit peu plus grand que 0, mais qui est super proche de 0, qui est positif, on dit 0 plus. Fait que ça serait, mettons, 0,0000000000001. OK, c'est OK? bon. Fait que vu que la fonction n'est pas définie en 0, OK, elle n'est pas définie, mais on veut savoir ce qui se passe autour de 0 quand on est super proche de 0. La fonction, elle n'existe pas juste en 0. Mais quand je suis juste un petit peu à côté de chaque barre, je veux savoir ce qui se passe. Fait que je regarde un petit peu plus que 0, un petit peu moins que 0, puis je regarde ce qui se passe avec la fonction. Mais bon, pour parler de ces concepts-là plus en détail, c'est le concept de limite qu'il faut utiliser, qui est vu dans un cours qui est accessible après avoir fait ce cours-là, le cours calcul différentiel. Peut-être qu'il y en a même qui l'ont déjà fait, puis c'est pas crédité ou je sais pas quoi, là, mais pour vraiment parler en détail de ça, il faudrait parler de limite. J'ai une question qui n'a peut-être pas tant rapport, mais OK. tu dis qu'il n'est pas défini, Ouais. mais il passe par 0 pareil, la courbe. En 0, elle n'existe pas. Fait qu'il y a comme un genre de trou. Ouais, il y a un trou, exactement. Il y a un trou en 0. Puis elle va faire ça comme OK. ça. Ça, c'est le point 0. Elle fait ça comme ça. Quand on est un petit peu plus que 0. 0. Quand on est un petit peu plus que 0, elle a plus l'infini. Quand on est un petit peu moins que 0, elle va faire ça comme ça. Ouais, je comprends que c'est comme pas tant défini parce que justement, tu peux aller bien, bien loin. Ouais, OK. Ouais. C'est bon, merci. Parce que 1 sur 0, c'est pas bien défini parce que 1 sur 0, ça vaut quoi? Ça vaut-tu 0 ou ça vaut plus l'infini? Selon de quelle barre tu arrives de 0, c'est deux valeurs différentes. C'est pas comme une valeur qui se rejoint. Ouais, bon, ouais. Ouais. OK. Excellent. Lui, c'est un difficile. On se fera pas de cachette. OK. Donc là, ça, c'est comme... faut que je me prenne plus de points que ça, en fait. Ça, c'est comme mon centre, si on veut. C'est mon point central, c'est ça. Vu que c'est pas défini, ça va être mon point central. Je vais prendre au moins 2 points avant et 2 points après ces patentes-là. Juste pour avoir une idée de quoi qu'elle a l'air. Sinon... Donc, je vais prendre 1, 2, moins 1, moins 2. OK. Bon, mais là, E à la 1, mettons point moins 1. Ça veut dire E à la moins 1 égale 1 sur E. E à la moins 2. Ben non, c'est 1 sur moins 2. 1 sur moins 2 égale 1 sur E à la 1/2 qui égale 1 sur racine de E. On peut juste le plugger dans la calculatrice aussi. Mais bref, on divise 1 par un nombre qui est de plus en plus petit. Fait qu'on va se rapprocher de plus en plus de 1. On divise 1 par E en moins 1. On divise 1 par racine de E. Racine de E, c'est plus petit. On divise 1 après ça par racine troisième de E. On va tout le temps se rendre à un nombre qui est de plus en plus petit, mais toujours plus grand que 1. Ça ici, ça va toujours être plus grand que 1. E exposant fraction, ça va tout le temps être plus petit que 1.
Parce que quand on est... En fait, non. 1 divisé par E exposant fractionnel, donc, ou E à la moins un exposant fractionnel, on est ici. On est tout le temps plus petit que 1. On est moins un exposant fractionnel. Fait que, il est dur à analyser ce truc-là. Mais on se rapproche tout le temps de 1 sans jamais l'atteindre, dans le fond, plus qu'on va aller bas. Là, je sais, OK. Puis ici, on obtient E à la 1 sur 1. E à la 1 sur 2. 1 sur 2, c'est racine de E. OK. Fait que là, tout ça pour dire quoi? Ben, je vais premièrement me donner une idée de qu'est-ce que ça vaut ces nombres-là. Ça, c'est les classiques qu'on utilise tout le temps. Mais les autres, je vais consulter ce que j'avais écrit. Ça, c'était 1 avec la calculatrice, 1,65 puis 0,61. OK, donc en combinant tout ça ensemble, on arrive à tracer tout le temps plus grand que 0. 1, 2, moins 1, moins 2. Je vais mettre... non, okay, peut-être ici. 1, 2, 3. OK, fait que j'ai le point 1, 2,72. Le point 2, 1,65. Puis en fait, parce qu'on a dit, si je prends E fraction positive. Donc ici, en gros, c'est tout le temps E. Ça, c'est E à la 1 de E à la 1 sur 1. E à la 1 demi. E à la 1 sur 3 après. E à la 1 sur 4. Ben, c'est cette partie-là du graphique. Mais on ne se rend jamais à E à la 0. C'est tout le temps des fractions positives. En particulier, on est tout le temps plus grand que 1. Puis dans l'autre partie, on est tout le temps plus petit que 1. De l'autre bord, dans les négatifs. Le graphique que je réfère, c'est celui de E à la x. Fait que si je peux calculer une valeur de E à la 1 sur x précise, mettons E à la 1 tiers, puis je regarde dans le graphique de E à la x 1 tiers, qu'est-ce qui se passe ici? Il est là. Ça va être bon, ça. OK. Donc, bref, j'ai un asymptote des deux bords en 1. Un asymptote horizontal, donc ça veut dire que je n'atteins jamais cette valeur-là. Mais je me rapproche de plus en plus. Excellent. Puis là, quand on est en 0, on n'est pas défini, mais quand on est un petit peu plus que 0, on est en plus l'infini. Fait que la fonction on fait ça de même. Puis ici, en 0 plus, on n'atteint pas 0. On est tout le temps le plus proche possible de 0, mais c'est un point vide. On ne l'atteint jamais. Puis on a moins 1, 0,37, moins 2, 0,61. Donc, ça ressemble pas. Attends.
OK, donc on va se rapprocher de plus en plus de 1. Comme ça. Donc ça, c'est y égale e à la 1 sur x. OK, donc lui, il était quelque chose. OK. Ouh, on a passé à travers. Good. Fait que ça met fin à ce numéro-là. Maintenant, on se ramasse avec le prochain numéro. Qui est ça ici. On a une fonction y égale 2 fois 2 à la moins 3 fois x moins 4, puis on veut l'écrire sous la forme y égale a bx plus c. OK. Ben, on a quoi? Y, c'est 2 fois 2 à la moins 3x moins 12. Je vais juste distribuer le moins 3. Ça fait moins 3 fois x, moins 3 fois 4. Donc ça ici. Bon, mais ça, c'est quoi? 2 à la 1 fois 2 à la moins 3x fois 2 à la moins 12. Je peux les séparer comme ça. Parce que quand je multiplie la même base avec les mêmes exposants, il faut que je les additionne. Ben, si je les additionne, j'obtiens exactement ce que j'avais en haut ici. Donc là, au lieu de les combiner ensemble, je les défais. OK, mais là, ce que je peux faire, je peux combiner lui avec lui. Quand je les multiplie, il faut que j'additionne les exposants. Fait que j'obtiens 2 à la moins 11. Puis ça ici, il faut que je l'écris b à la x. Ben, je peux dire que c'est 2 à la moins 3 à la x. Comme ça ici. Ou, si je veux, pas d'exposant négatif, je peux dire que c'est y, c'est 1 sur 2 à la 11 fois 1 sur 2 à la 3 x. OK. Donc, A, c'est 1 sur 2 à la 11. B, c'est 1 sur 2 à la 3. Puis C, c'est égal à 0. Dans la forme A, bx plus C. OK. Bon, ben là, je vais maintenant esquisser. C'est pas rien, ça. Je vais esquisser le graphique. Je vais me poigner une coupe de points. Là, ce graphique-là, il n'est pas évident à tracer, honnêtement. Là, on est en... Attends, ça se déplace. Bon. On est en X. On n'a pas de plus 1, on n'a pas de fois 2, rien. Fait que je vais prendre les points qu'on aime bien. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Mais là, qu'est-ce qui se passe pour calculer ces points-là? Si je mets à la 0, c'est un nombre positif à la 0, ça veut dire que c'est égal à 1. Fait que j'obtiens 1 sur 2 à la 11. OK. Si je le mets à la 1, j'obtiens 1 sur 2 à la 11 fois 1 sur 2 à la 3. Ça fait 1 sur 2 à la 11 plus 3. Comme ça.
Je les laisse comme ça parce que si on met ça dans la calculatrice et qu'on essaie comme de le calculer, ça va donner des nombres super petits, 0,0000 quelque chose. Fait que je vais le laisser comme ça, puis on va l'esquisser du mieux qu'on peut, là, mais sinon, ça se fait pas là, à la main. Si je le mets à la 2, j'obtiens 1 sur 2 à la... Et quand on a des exposants comme ça, il faut les multiplier. 3 fois 2, ça fait 6. Qui me donne 1 sur 2 à la 17 en les additionnant. Donc, quand on les multiplie comme ça, après ça, il faut les additionner. C'est pourquoi ça donne ça, c'est que c'est 2 à la moins 11 fois 2 à la moins 6, qui me donne 2 à la moins 11 moins 6, qui me donne 2 à la moins 17, qui me donne 1 sur 2 à la 17. Une autre façon de voir si on se demande, je ne sais pas ça. OK. Bref, 1 sur 2 à la 17. Maintenant, côté négatif. Donc, à la moins 1. Si j'ai à la moins 1, ça donne 1 sur 2 à la 11 fois 1 sur 2 à la moins 3 qui égale 2. Ben, 1 sur 2 à la 11 fois 2 à la 3 sur 1 qui me donne 1 sur 2 à la 8. Je peux simplifier 3, 2 à la 3 avec un 3 ici. 11 moins 3, ça me donne 8. OK, puis sinon, je peux le mettre à la moins 2. Si je le mets à la moins 2, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, ici, ça va être 2 fois 3, ça fait 6. Donc, à la moins 6. Donc, ça donne 1 sur 2 à la 11 fois 2 à la 6, qui égale 1 sur 2 à la 5. 11 moins 6, ça fait 5. Donc, quand je les simplifie ensemble, j'obtiens à la 5. Comme ça ici. Mais là, ces nombres-là, j'ai essayé de les mettre dans la calculatrice, mais lui, en particulier, lui, c'est 0,0000000. Fait que là, je ne sais pas trop comment on peut tracer ça. Là. On va y aller à peu près. Ce numéro-là, c'était pour nous montrer que oui, c'est beau faire les trucs à la main, mais des fois, c'est utile pour des numéros comme ça, d'utiliser des logiciels qui le font pour nous. C'était le but de ce numéro-là, de nous dramatiser pour qu'on aime les logiciels. Ça a du bon, la technologie. OK. Ça, c'est tout le temps en particulier. Tu sais, ça, c'est plus grand que 0. C'est un nombre positif. 1 sur 2 à la... Mettons, 1 sur 10 000. Je ne sais pas quoi, c'est positif. Ça, c'est un nombre positif à la x. Fait que c'est tout le temps... Les deux sont tout le temps positifs. Là. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Fait que ça va tout le temps être positif. C'est bien. Là, je vais l'écrire pour ceux qui regardent juste le corriger à peu près. Ah, j'ai jamais écrit ça de ma vie, à peu près. À peu près? Environ. Esquisse, ça va peut-être mieux. C'est des mots, je pense qu'on dit juste à l'oral. Esquisse. Esquisse de graphique, ça veut dire un mot fancy pour dire à peu près.
OK. OK. 1, 2. Moins 1, moins 2. Puis là, je gradue ça un peu n'importe comment, parce que... Tu sais, 2 à la 17, je peux pas mettre un espace égal et dire ça, c'est 1 à la 17, 1 à la 16, 1 à la 15. Ça marche pas de même, là. Parce que, mettons, 1 à la 2, c'est une demi. 1 à la 2 sur 2, c'est un quart. 1 à la 2 sur 4, sur 2 à la 3, c'est 1 sur 8. Fait que ça descend de plus en plus vite, là. C'est un quart, une demi, un quart, 1 sur 8. En fait, ça descend de moins en moins vite, je veux dire. Au début, le saut de 1,5 à 1 quart, c'est un gros saut. Après ça, c'est un plus petit saut, plus petit saut, plus petit saut. Ça va de plus en plus petit. Fait que l'axe, je ne peux pas la graduer comme 1 sur 2 à la 17, 1 sur 2 à la 18. Tu sais, je ne peux pas faire ça de même. Ça ne marcherait pas. Fait que là, je fais juste un peu n'importe quoi. Parce que les chiffres sont beaucoup trop petits pour tracer ça. Fait qu'on va y aller. Celui-là en haut, on va mettre 1 sur 2 à la 5. 1 sur 2 à la 17. 1 sur 2 à la 14. 1 sur 2 à la 8. Puis 1. C'est ça. OK. En 0, on a ça. En 1, on est ici. En 2, on est ici. On touche jamais 0. Puis en moins 1, on est ici. En moins 2, ici. Donc, tiens, ça va de plus en plus proche. Puis, à un moment donné, ben, quand les nombres vont être bien, bien gros, à un moment donné, ça va exploser. Okay, parce qu'à un moment donné, quand on a des puissances assez petites, à un moment donné, ça ne va plus être. Exposant en bas, il diminue de x3 si on veut à chaque fois. Mais à un moment donné, quand on est rendu, mettons, à la 4, 1 sur fois 1 sur 2 à la 3 à la 4, 1 sur 2 à la moins 4, excusez. 4 fois 3, ça fait 12. Fait que finalement, ça donne 2. 2. Fait que là, ça commence à exploser plus rapidement, là. En moins 4, on est rendu en 2. On n'est plus en 1 sur 2 à la 5. Là. 1 sur 2 à la 5 versus 2, c'est une méchante différence. 1 sur 2 à la 5, c'est 1 sur 32. 1 32e. Puis 2, c'est une méchante différence. Fait qu'en moins 4, déjà là, ça explose pas mal, mais là, sur un petit graphique de même, on va dire, il ne faut pas vraiment tracer ça. Si on passe, mettons, à la 5, là, ça va devenir fou. Là. À la 5, on va se ramasser avec 2 à la 4, donc 16. Fait que là, ça commence à monter en fou. Comme certaines crypto-monnaies en ce moment qui montent en fou. OK. C'est ça. Ça, c'est le numéro. Ce qui nous reste, c'est quoi? De tracer des petits points. Donc là, il reste à faire des graphiques de LN. Fait que, il reste 20 minutes. On va en tracer le plus qu'on peut. Puis les autres, ben, ils vont être sur L corrigé. Bon, on va avoir le temps d'en faire une coupe pareille. Là. On est rendu des traceurs de graphiques expérimentés. Donc,
si je veux le graphique de ln de x plus 1, la particularité du graphique de ln, si on regarde juste le ln de x normal, OK? ln de x normal, sa particularité, c'est que les ln de x, c'est jamais défini pour x égale 0. Ça se peut pas, c'est juste pour les x positifs. Puis la particularité, c'est qu'en 1, ça vaut 0. Puis en E, ça vaut 1. Puis ça monte de moins en moins vite, mais ça monte vers l'infini quand même. Ça serait ln de x, de base. OK. Puis là, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on fait, mettons, plus 1, quand on fait moins 1, quand on fait moins x, quand on fait un moins devant, quand on fait x2. Donc, on regarde comment que ça influence le graphique de base, si on veut, quand on fait ces affaires-là. OK? Fait que là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben là, si je fais plus 1, ça va shifter. Ça va déplacer. Tiens. Déplacer mon graphique de 1 vers la gauche. Fait que ça ne sera pas défini en moins 1. OK? Donc, en moins 1, ça n'existe pas. Puis si je suis un petit peu plus, la notation que tantôt, si je suis un petit peu plus que moins 1, ça va valoir moins l'infini. Ça fait juste shifter, déplacer mon graphique. Donc ici, OK, la fonction ln en 0, ça n'existe pas. OK? Mais quand je suis un petit peu plus que 0, donc, quand je suis... Hey, toi, reviens ici. OK. Quand je suis un petit peu plus que 0, donc ici, la fonction, elle vaut moins l'infini, pratiquement. Tu sais, elle va de plus en plus bas jusqu'à l'infini. Fait qu'on peut dire, on peut dire, dans le fond, que c'est moins l'infini. Elle descend vers l'infini. Infini négatif. OK? Fait que là, c'est la même fonction que j'ai, mais je la shift en moins 1. Fait que là, on va avoir 0 ici. Je fais juste comme déplacer tous les points. Là. Elle va avoir 0 ici, mais elle voit exactement la même affaire. Pas censé se rapprocher, mais on fait juste la décaler, là, dans le fond. C'est ce que j'essaie de dire en bégayant. OK. Fait que en 0, j'obtiens quoi? J'obtiens ln de 1. ln de 1, ça vaut 0. Fait que j'ai le point 0, 0. Là, je vais utiliser des beaux points. Ici, j'utilise le point E. Ici, je vais utiliser le point E-1. En E-1, j'ai ln de E-1 plus 1 qui égale ln de E. ln de E, ça vaut 1. En E au carré moins 1, j'ai ln de E au carré moins 1 plus 1 qui égale ln de E au carré. Quand j'ai un exposant ici, je peux l'abaisser en avant. Ça fait 2 ln de E. ln de E, ça vaut 1. Donc, ça fait 2 fois 1, 2. OK. Sauf que là, la seule affaire qu'il me faudrait, c'est savoir ça vaut quoi ces points-là. Ben, en autre couleur. C'est les mêmes points qu'on prend d'habitude, c'est juste que j'ai fait moins 1. Fait que E, normalement, c'est 2,72. Ben là, ça va être 1,72. OK, s'il vous plaît. Bon, 1,72. Puis ça ici, normalement, c'est 7,39. Fait que ça va être 6,39. OK, on est prêt à tracer ça. Mesdames et messieurs,
Le voici, le voilà, le graphe de cette fonction. On est-tu prête? Moi, je le suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit peu plus grand, s'il vous plaît. OK. Comme ça. En moins 1, la fonction n'existe pas. En 0, elle vaut 0. En 0, elle vaut 0. En 1,72. En 1,72, à peu près ici, elle vaut 2. Elle vaut 1. 1, 2. 1,72, elle vaut 1. Puis en 6,39, elle vaut 2. J'ai changé de couleur. OK. Fait qu'elle ressemble à ça. ln de x plus 1. Et voilà. Même fonction que ln de x, mais déplacée de 1 vers la gauche. Good. Ben là, on regarde ce qui se passe. Si au lieu de mettre plus 1, on fait maintenant moins 1. Y égale. Ben là, ça va... Qu'est-ce que ça va faire ici? Tantôt, j'avais plus 1, ça a déplacé de 1 vers la gauche. Là, si j'ai moins 1, ben, ça va déplacer de 1 vers la droite. Et oui, on est surpris. Ouais. Fait qu'ici, parce que ln de 1 maintenant, ça vaut ln de 0 qui n'existe pas. Donc en 1, au lieu d'en moins 1, ça n'existe pas. Quand on est un petit peu plus que 1, un petit peu plus, 1,0000. Wow, ça a déplacé n'importe où. 1,000000000001. On est super petit. On est proche de moins l'infini. Fait que dans le fond, on dit, pour dire ça de façon compacte, on dit que 1 plus égale à moins l'infini. OK. Si maintenant je suis en 2, j'ai quoi? J'ai ln de 2 moins 1 qui me donne ln de 1. ln de 1, c'est tout le temps 0. Un log en 0, ça vaut tout le temps. Un log en 1, ça vaut tout le temps 0. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Le log en base E de 1, ça veut dire quel exposant qu'il faut que je mette à E pour obtenir 1. Ben, E à la 0, c'est 1. Fait que c'est 0 la réponse. Ben, peu importe la base que j'aurais mis ici, tous les logs, ils font ça. Là. Parce que B, c'est tout le temps un nombre positif. Donc, tous les logs en 1, ils valent 0. Ben, quand c'est 1 dans l'argument, quand c'est 1. Fait qu'ici, c'est en 2, parce que c'est x moins 1. C'est ça que je voulais dire. Il en reste plus long, un petit 10 minutes encore à tracer des graphiques. Après ça, gros party, vendredi soir, la semaine est finie. La session est quasiment finie. Il reste quoi, un peu moins qu'un mois à session. La vie est belle, l'été qui s'en vient. Wow. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? OK. Bon, mais là, l'autre point, on va regarder en E plus 1. En E plus 1, je vais avoir ln de E plus 1 moins 1 qui me donne ln de E qui vaut 1. Puis en E à la 2 plus 1, c'est comme tantôt. ln de E à la 2 plus 1 moins 1.
qui me donne ln de E à la 2, qui me donne 2 ln de E, qui me donne 2, fois 1, qui me donne 2. OK, bon, ben là, les valeurs, c'est ça, c'est ça. Si on veut se tracer ça sur le graphique, ben là, ça va être 3,72 environ. Puis lui, ça va être 8,39. Je pourrais être livreur de pizza à faire des calculs mentaux de même. Ce serait plus payant que ce que je fais là. J'aurais du plaisir. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire après mes études. Devenir livreur de pizza. OK. Donc ici, en 1, ça va jusqu'à quoi? Jusqu'à 8,39. Wow! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. OK. Fait qu'en 1, ça n'existe pas. Même graphique que ln de x, mais déplacé de 1 vers la droite. OK. Donc, on a les points 2, 2, 0. Puis 3,72, 1, 8,39, 2. Et voilà le boulot, 110% en examen. Minimum. OK. Bon, ben là, on est content. Content. On a fini ce numéro-là. Il nous en reste. Coupe. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand que je mets moins x? Comme ça ici. Normalement, ln, c'est juste défini pour les nombres strictement positifs. Fait que là, ici, ln va être juste défini pour les nombres qui sont strictement négatifs ici. Parce que il faut que j'aille, mettons, ln de moins 2 pour que ça donne ln de 2. Mais si x vaut 2, par exemple, ben ça n'existe pas. ln, c'est un log, c'est pas défini pour les nombres négatifs. Fait que ça va. Qu'est-ce que ça fait dans le fond ici? C'est que là, en mettant un moins, ça va juste faire un axe de réflexion. Ça serait comme un axe de réflexion, si on veut. Notre couleur, s'il vous plaît. Je parle à mon ordi comme s'il était vivant. Donne-moi une autre couleur, s'il vous plaît. Ça fait juste un axe de réflexion. Fait en moins 1. OK. Fait que le point qui était ici de distance 1, il va être de distance 1 l'autre bord. Le point, c'est censé être pareil, là, c'est pas pareil. Le point ici qui est de distance E, il va être de distance E. Donc, j'aurais dû le tracer comme ça. Mais tu sais, c'est comme réflécté par rapport à l'axe au milieu. C'est comme un miroir. Fait que c'est ça que ça va faire. Une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ça qu'on dirait en termes très scientifiques. Une réflexion par rapport à l'axe des Y. Maintenant qu'on a vu ça, on l'efface parce qu'on va se resservir. Ah, ça doit être le dernier qu'on va faire. Puis l'autre d'après, ce serait L moins
moins ln de x, c'est pas ln de moins x, mais moins ln de x, qu'est-ce que ça fait? Ben là, ça va faire une réflexion par rapport à l'autre axe. Ça fait une réflexion par rapport à l'axe ici. Fait que ça va ressembler à ça. Parce que le nombre qui était là, au lieu d'être 1, mettons, ça devient moins 1. Le nombre qui était là, qui était, je sais pas, 1,5, ça devient moins 1,5. Donc, ça fait juste changer. Comme ça. Fait que celui qu'on est en train de faire, le ln de moins x, ça va être notre dernier petit graphique. Puis après ça, c'est terminé pour asseoir. À moins que vous voulez qu'on fasse des maths toute la nuit. Ça, on peut. Hein? Je me demandais, c'est quand tu allais le proposer. Ah, et voilà, et voilà. C'est fait. La balle est lancée. On va aller se prendre un petit café, puis après ça, on est correct pour toute la nuit. Là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, j'expliquais des trucs. Donc voilà, ça ici, c'est réflecté, comme je l'ai dit. Donc, nos points, ben là, ce ne sera pas les points normaux, mais ça va être les points normaux avec les points normaux pour un ln qu'on prend depuis les quelques exemples précédents, mais avec un moins. Fait qu'en 0, ça n'existe pas encore, mais là, ça va être en 0 moins, un petit peu moins que 0. C'est pas 0 exposant à moins 1, ça, c'est juste 0 moins. C'est une notation qui veut dire presque 0, mais un petit peu moins que 0. Ça vaut moins l'infini. En moins 1, ln de moins 1, ça fait ln de 1 qui vaut 0. En moins e, ça fait ln de moins e, donc ln de e qui vaut 1. Puis en moins e à la 2, comme tantôt, ça va valoir 2. OK? Ces points-là, ça c'est moins 2,72, moins 7,39. C'est les mêmes points, mais avec un moins devant. OK, là, on a juste à se faire un petit dessin. C'est tout le temps... C'est pas tout le temps positif. Ça... Je sais pas ce que je dis là, mais ça l'arrête en 0. Puis là... J'attends juste... OK. Par exemple, on va la faire plus comme ça, notre graphique. Ça fait bizarre un peu, mais c'est la vie. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Moins 7, moins 1, moins 3, 1, 2. OK. Donc, on y va. Moins l'infini, 0. Moins 2, 72, 1. Moins 7,39, 2. Et voilà ln de moins x. Donc, réflexion du ln de x normal. Good. Fait que pour les 5 derniers qui restent, je vais les faire à l'instant. Mettre ça sur le petit corrigé. Et c'est tout. En espérant qu'on va arrêter de tracer des graphiques après ça. Ça serait le fun de faire des petits problèmes peut-être de finances ou des trucs comme ça. On verra ce que l'avenir nous réserve. D'ici là,